On reste sur le continent africain et les soldats américains au Niger, cette fois, vont devoir faire leurs valises. Washington a confirmé le retrait de ses forces présentes sur place. Ça concerne environ 1000 soldats, conséquence d'une demande des putschistes désormais au pouvoir. Les États-Unis qui suivent ainsi la France, qui elle aussi avait retiré ses forces du pays. Les derniers soldats français qui ont quitté le Niger, c'était à la fin décembre dernier. Qui a amené les coups d'État en Afrique? Les coups d'État se produisent très fréquemment en Afrique. De 1960 jusqu'aujourd'hui, l'Afrique seule a enregistré plus de 350 coups d'État et tentatives de coups d'État. Quand un coup d'État se produit en Afrique, les condamnations viennent de partout. L'Union européenne condamne, les États-Unis condamnent et la France aussi condamne le coup d'État et prend même des sanctions. En réalité, c'est la France qui est responsable des coups d'État en Afrique. C'est la France qui a amené les coups d'État en Afrique. Les premiers coups d'État en Afrique ont été perpétrés par le général de Gaulle. Les Africains ne connaissaient pas les coups d'État. De Gaulle n'a jamais voulu donner l'indépendance aux Africains. Il a juste fait semblant de donner l'indépendance aux Africains devant la face du monde, mais en réalité il a imposé 11 accords secrets aux Africains. À chaque fois qu'un président africain veut poser un acte de souveraineté, le général de Gaulle organise rapidement son coup d'État. En 1963, le premier président togolais Sylvanus Olympio a été assassiné dans l'ambassade des États-Unis sur ordre du général de Gaulle parce qu'il voulait créer sa propre monnaie. Plus de 60 ans après, la France et les États-Unis n'ont jamais voulu faire la lumière sur cet assassinat. Et pourtant, le président a été assassiné dans l'ambassade des États-Unis. C'était le premier coup d'État sur tout le continent africain. Des exemples, on peut en citer beaucoup. Donc la France, les États-Unis et l'Union européenne n'ont aucune leçon de démocratie à donner aux Africains car c'est eux qui ont amené les coups d'État en Afrique. Bonjour mes amis. La richesse de l'Afrique appartient à l'Afrique, bon sang. Moi, quand j'entends que la France voudrait intervenir militairement en Afrique pour récupérer ses accords dans 5 ou 10 ans, ben je suis sidéré. Je suis avec vous, mes amis. Quand on voit que Total, que Bolloré, que Orano, que toutes ces entreprises, ça fait 70 ans, qui pillent l'Afrique pour leur propre intérêt, pour notre propre intérêt, hein. C'est à l'Afrique de nous nourrir normalement. C'est pas à nous de nourrir l'Afrique et d'imposer nos lois là-bas. Là, je comprends pas. Quand on voit tous ces pays encore en Afrique où il y a la faim et qui sont en train de mourir, on ne comprend pas. C'est clair. La richesse de l'Afrique appartient à l'Afrique. C'est tout, point barre. La France, l'Afrique est assez grande pour se débrouiller tout seul. Maintenant, on les a aidés. On n'a pas voulu partager, ben maintenant, ils sont capables de se débrouiller seuls et ils ont ouvert les yeux. Ils vont au plus offrant. C'est normal. Le mensonge, la domination, avec la complicité de nos autorités complexées devant l'étranger. Cela doit cesser et ça va cesser. Et c'est ce combat que nous avons lancé. L'Afrique, le Sénégal, dans son ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit se lever et dire non. Parce que si on se permet de faire encore un mauvais départ, si on permet à ces gens-là de réussir encore leur coup de liquidation, comme ils l'avaient fait avec Mamadou Dia, comme ils l'ont fait avec Sankara, comme ils l'ont fait avec Lumumba, comme tout le monde, alors que le peuple qui est là à regarder et à commenter dans les salons, qu'il comprenne qu'il sera encore enfoncé dans sa misère pour 100 ans encore, minimum. Parce qu'avant de recréer le cycle, pour faire émerger une nouvelle génération et construire ce que nous avons réussi à construire, il faudra beaucoup de temps. Et c'est ça qui est en jeu. Chacun doit le comprendre et se préparer à ce combat que nous allons gagner par A ou par B, s'il plaît à Dieu. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis,
qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous qui avons souffert dans notre corps, dans notre excès de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. C'est pourquoi nous sommes devant une réalité, les amis. Nous sommes devant un choix. Nombreux d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su mettre en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur, de telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir nous nourrir, vivre à... Bonne nouvelle pour les Nigériens. Le général Tiani vient de poser un acte fort qui va aider son peuple. Lors du Conseil des ministres du 2 mars, il a en effet décidé d'octroyer des avantages fiscaux à la société Alternaprod Niger pour lui permettre de distribuer gratuitement des lampes solaires aux ménages. Cette société, qui promeut les énergies renouvelables, va ainsi pouvoir équiper les centres de santé, les écoles primaires et offrir une lampe solaire à chaque élève des localités rurales. Ces lampes sont munies de ports USB permettant aux enfants de recharger leurs appareils électroniques en classe ou à la maison. Dès les premiers instants du coup d'État, le pays avait subi des sanctions de la CEDEAO, notamment la coupure d'électricité. Ce projet ambitieux d'électrification rurale décentralisée à grande échelle devrait séduire les Nigériens, dont seulement un petit pourcentage a accès à l'électricité. Il permettra d'améliorer les conditions d'études et la sécurité des villageois. Ce projet d'électrification verte décentralisée des zones rurales était très attendu au Niger par les populations. Il devrait bénéficier à des milliers de ménages et améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. En effet, alors que le système démocratique doit rimer avec la bonne gouvernance et la justice, notre pays a été malheureusement otage des politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce, piétinant allègrement les règles minimales d'éthique et de déontologie consacrées pourtant par les textes de la République. La justice sélective, faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigée en mode de gestion par excellence, choses somme toute qui ont favorisé le détournement des deniers publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Cette démission de la gouvernance s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné des morts et des déplacés. C'est dans cette optique que nous avons dénoncé certains accords justifiant la présence des troupes françaises au Niger ainsi que des accords léonins. Cette dynamique nous a amenés à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. C'est ainsi que grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous assistons à la normalisation progressive de la situation sécuritaire.
C'est ça qui est la vérité. Illustratif, je peux mentionner le retour des communautés déplacées dans leur village, la réouverture de près de 200 écoles restées fermées pendant plus de 2 ans du fait de l'insécurité dans la région de Tillabéri, la sécurisation du corridor de ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions au grand bonheur des populations. C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage pour tous les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité du territoire national et la quiétude sociale. Je voudrais surtout témoigner ma sincère compassion à l'endroit des victimes civiles et militaires de la barbarie qui nous est imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Le changement des régimes. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'Alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévanciers n'était pas un simple rêve pieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire